Bonjour, bonne année 2019. Je sais que j'ai mis un petit peu de temps à sortir cette première vidéo de 2019, mais j'ai fait beaucoup de choses derrière YouTube que vous ne voyez pas forcément pour organiser cette année, parce que j'ai vraiment envie que ça soit l'année The Glove Driver. Je vous ai dit la dernière fois dans la vidéo de la mini John Cooper Works, que j'espère que vous avez regardé, j'ai changé de gants. À chaque fois on me demande quelle est la marque de mes gants. La marque de mes gants c'est Dents, D-E-N-T-S, c'est une marque anglaise, qui après avoir vu mes vidéos m'a gentiment proposé de m'envoyer 2 paires pour que je vous les montre. Alors j'ai cette paire de gants par exemple, qui sont des gants intégraux de conduite aussi, c'est le modèle Fleming, donc c'est un modèle qui est apparu dans le film James Bond Spectre. Ensuite j'ai la paire noire, donc avec les trous, exactement comme le modèle marron, et ensuite j'ai le modèle marron. Ça me fait donc 3 paires désormais. Bonjour le chien. Bon, assez parlé de gants, ce matin on est en Bretagne, à Dinan plus précisément, sur le port. C'est très calme, il fait super beau, un peu froid. Et vous le voyez derrière moi, là et là, on a 2 voitures plutôt sympathiques. D'ordinaire, quand je mets 2 voitures en même temps dans une vidéo, c'est pour faire un comparatif. Mais là, il faut le dire, aujourd'hui, c'est très compliqué de faire un comparatif direct entre ces 2 voitures parce qu'elles ne peuvent pas être plus différentes l'une de l'autre. D'un côté, on a la Renault 5 Turbo 2 qui est de 1986. On a un petit 4 cylindres en position centrale arrière avec un gros turbo, 160 chevaux. Derrière, on a la M3 E36 qui est de 1993 avec un 600 lignes à l'avant. Les 2 voitures sont en propulsion boîte mécanique, mais honnêtement, c'est les 2 seules choses qui les lient parce qu'elles sont très différentes. La R5 Turbo, c'est à mes yeux la voiture la plus cool jamais produite par Renault. Un moteur en position centrale arrière, un look façon muscle car et plus de 200 km/h annoncé en vitesse de pointe, la voiture a été taillée pour la compétition. Sa production en série a permis de l'homologuer en rallye où elle remporta de très nombreuses compétitions, en groupe 4 et en groupe B notamment. Faut dire qu'avec 320 chevaux pour 960 kg, la version de rallye Maxi 5 Turbo avait quelques arguments, surtout avec la légende Jean Ragnoti à son volant. Seul problème pour la R5 Turbo de route, elle coûte très cher. Une version turbo de plus abordable mais aux performances identiques sort donc en 1982 et c'est le modèle que je vous présente aujourd'hui. Le fameux intérieur futuriste signé Berton est remplacé par celui de la Renault 5 Alpine Turbo et même si je trouvais cet intérieur génial par son originalité, à la longue, ça devait piquer un peu les yeux. Pas du tout à mon aise, c'est beaucoup trop petit pour moi. Par contre, je vais vous montrer un truc. 4000 tours. Ah la vache, ah bah les amis, ça je vous le dis, ça c'est du vrai effet turbo ça. Ça c'est de l'effet turbo de sauvage. Alors je le rappelle, on a le moteur à l'arrière, propulsion, petite boîte mécanique, 5 vitesses. Pédalier très rapproché, idéal pour le talon pointe. Alors c'est très particulier parce que quand je regarde dans les rétros, je vois les arches de roue qui sont énormes, etc. À l'intérieur, ça sent un peu l'essence. Oh, l'effet turbo, il est dingue. La direction n'est pas assistée, ce qui fait que c'est extrêmement flou. Et puis je suis assis très droit, je suis beaucoup trop grand pour la voiture. Les sièges maintiennent pas du tout, mais on est enfoncé dedans. Au final, on bouge pas trop. Je fais pas exprès quand je me penche en arrière comme ça, mais l'effet turbo est tellement violent. Et en plus, le siège, vous le voyez, il bouge et du coup il s'incline quand j'accélère. Et on entend vraiment qu'il y a le moteur derrière et tout, c'est excellent. Ligne droite, 4000 tours. Il se passe rien, effet turbo. C'est très particulier parce qu'on sent que les suspensions sont assez souples et quand on accélère, il y a l'avant qui se lève. Surtout qu'à l'avant, on a vraiment des pneus de vélo, ils sont très fins. Et le bruit que ça fait pour le coup, c'est vraiment, c'est pas du son moteur, c'est pas de la musique, hein, c'est vraiment du bruit. Ça craque dans tous les sens. À l'intérieur, on entend. Wow. À l'intérieur, on entend surtout le moteur qui est juste derrière moi là. Et à l'extérieur, désolé du mot, hein, mais ça fait un bordel. Allez, ça. Deuxième, 5000. Wow.
Ah, c'est énorme. Ah, vraiment, quand on conduit cette voiture, l'affiliation rallye, on la comprend vraiment, hein, parce que c'est sauvage. Honnêtement, sur le mouillé, il faut accélérer qu'en ligne droite. Hein. Allez, là par exemple, deuxième, 2000 tours. Je suis pied au plancher, il se passe rien, 4000. Et la direction n'est pas assistée, du coup, il faut tout le temps chercher le grip. Il n'y a que 160 chevaux. Mais honnêtement, quand on est dans la zone turbo, on a l'impression qu'il y en a plus de 200. Mais la voiture, elle est toute légère. Alors, j'ai aucune idée de combien ça pèse, mais ça doit pas dépasser une tonne, ce truc. Il n'y en aura plus jamais des voitures comme ça. Plus jamais, jamais. Il faut savoir que le propriétaire a cette voiture depuis 15 ans. Il l'a acheté 17 000 €. Aujourd'hui, ça vaut 90 000 €. Petit investissement, plaisir quand même. Ça, c'est de la vraie voiture, ça. Ça, c'est de la vraie caisse. Bien qu'elle soit d'une autre époque, on ne peut que s'attacher à cette voiture. Ses formes disproportionnées, la carrosserie parsemée d'ouvertures en tout genre et l'effet turbo complètement ridicule lui confèrent un charme indéniable. C'est un concentré de fun, brut de décoffrage. L'autre perle de ce garage semble au contraire cacher son jeu et est bien moins extravagante, en tout cas à l'extérieur. Pourtant, avec ses 286 chevaux et son 6 cylindres en ligne 3 litres, elle a aussi son mot à dire. Bon, alors première impression lorsqu'on sort de la Renault 5 Turbo 2, ah déjà c'est beaucoup plus gros. La M3 E36, c'est une voiture qui avait été très GTifiée, ça veut rien dire mais en gros, elle avait été rendue beaucoup plus confortable par BMW, plus d'options, etc. Il y a beaucoup de personnes qui disent que de toutes les M3, de toutes les générations, bah c'est celle qui est la moins exceptionnelle, en tout cas qui est la moins sportive, qui est la moins M3 presque. Et c'est vrai que lorsqu'on rentre dans cette M3 E36, on n'a pas du tout l'impression d'être dans quelque chose de spécial. C'est très E36 classique quoi, série 3 E36 classique. Bon, en réalité j'abuse un peu, on a quand même un intérieur original dans cette E36 avec de très beaux sièges baquets, très confortables, la position de conduite est excellente et dans l'ensemble c'est plutôt bien fini. Mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire quand je dis que c'est un peu sobre, que ça manque un peu de fun, surtout au niveau du volant de cet exemplaire en particulier. Rendez-moi mon volant 3 branches. Il y a le son moteur qui vient bien d'une BMW M, ça y a pas de problème. Le son super caractéristique du 600 lignes. Très métallique. Alors c'est une chose qui est sûre, c'est que la puissance, elle est vraiment à partir de 4500. En dessous c'est pareil, il se passe rien, pourtant là c'est un moteur Atmo, mais il se passe vraiment rien en dessous de 4500, faut aller chercher dans les tours. Là on a 286 chevaux, lorsqu'on est haut dans les tours, ça envoie sec, ça envoie vraiment fort. Et moi ce que je voulais comprendre aujourd'hui c'était pourquoi le propriétaire avait choisi ces deux là. Et ben en fait je comprends tout à fait. La Renault 5 GT Turbo c'est un truc sauvage, balade du dimanche. Ah vous l'avez vu, c'est stupide comme voiture mais c'est génial. Alors qu'au contraire la M3 E36 bah, c'est une voiture qui va être bien sûr très sportive mais quand même très facile à conduire. Pas du tout aussi contraignant que la Renault 5. Ce qui est un peu déconcertant c'est que la direction elle est ultra légère. Elle est pas très précise honnêtement. On sait pas trop où est le train avant. Alors la voiture est très stable hein. Ça c'est vraiment évidemment différent de la Renault. Ça rentre bien dans les virages, il y a très peu de roulis. Et si on garde toujours le moteur à un régime de 4000 tours minute à peu près, c'est vraiment là où il est le plus à l'aise et c'est là où il va avoir le plus de puissance et de répondant. La deuxième. Alors une chose est sûre, lorsque la voiture est sortie en 93, ça devait être vraiment très exceptionnel. Mais aujourd'hui, je trouve que la voiture a assez mal vieilli. Si on s'y connaît pas, on voit pas que c'est une M3. Et au niveau du comportement, c'est quand même très efficace, ça fait beaucoup de bruit. On sent qu'il y a ce caractère joueur de l'arrière qui a envie d'enrouler à chaque fois, c'est très équilibré. C'est l'équilibre qu'on reconnaît dans les BMW, hein, qu'on a toujours reconnu chez BMW. Ça, il n'y a pas de doute. Mais je trouve qu'il manque un peu ce... Il manque un petit quelque chose de spécial, vous voyez. Je pense que c'est quand même une voiture qui va prendre de la cote. Parce que c'est une M3. Et le badge M3, c'est un des badges les plus connus de l'histoire de l'automobile. Et cette voiture en fait partie.
j'espère que cette présentation vous a plu. C'est vrai que j'ai pas l'habitude de faire 2 essais simultanés sur une même vidéo, mais là bon, le garage était tellement exceptionnel que je me suis dit qu'il fallait absolument que je vous montre pourquoi ils avaient acheté ces 2 voitures, et voilà, qu'est-ce que ça transmettait comme sensation, quelle était la passion qu'il y avait derrière. 2 voitures très différentes, j'ai beaucoup aimé la M3 E36, même si je trouve qu'elle manque d'un petit supplément d'âme. Par contre la R5 Turbo 2, j'adore, une vraie furie. Bon, des voitures comme ça il n'y en aura plus jamais, mais si vous voulez investir c'est maintenant parce que c'est déjà parti très très loin niveau prix. En tout cas, un énorme merci à François et son papa qui m'ont gentiment prêté les 2 voitures pour la journée. Merci à eux de m'avoir fait confiance, et si vous aussi vous avez des voitures assez exceptionnelles comme ça, assez rares, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram. Mon Instagram s'affiche juste ici. Évidemment, si la vidéo vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, lâchez un énorme pouce bleu, et je vous dis à très très vite sur The Glove Driver. Ciao.